À l'automne, lorsque la nourriture se fait rare, elles atterrissent ici par centaines. Pour ce petit déjeuner peu ragoûtant, ces cigognes blanches ont parcouru 25 km de la Dombes jusqu'à Bourg. Elles sont de plus en plus nombreuses. On était à peu près avec une trentaine de spécimens chaque année, il y a une dizaine d'années. Elles sont aujourd'hui entre 100 et 200. Tous les jours ? Tous les jours à peu près présents sur le site. Oui. Mais le festin pourrait bientôt prendre fin. L'an prochain, ce centre d'enfouissement sera converti en usine de méthanisation. Les ordures seront ainsi transformées en gaz. Les cigognes devront chercher un autre garde-manger. Denis sur ce secteur. Cet ornithologue est chargé de suivre l'évolution de l'espèce dans la Dombes, une zone humide particulièrement favorable à leur développement. On est sur des sites plutôt bocagés, avec des prairies, ce sont des pâtures. C'est des environnements qui ne sont plus si fréquents. Autour de Villars-les-Dombes, on compte désormais plus de 80 couples installés, soit 300 à 400 individus avec les cigogneaux, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Alors certes, les hivers sont plus chauds, mais la proximité des dépotoirs a aussi joué un grand rôle dans cette sédentarisation. Le projet à Bourg pourrait freiner cette expansion démographique en chassant une partie des cigognes hors du département de l'Ain. Les sites d'alimentation ne sont pas si nombreux qu'ils soient d'origine naturelle, donc il y aura d'autres décharges où on les a déjà vues sur la vallée du Rhône, dans la région de Montpellier, de Perpignan, de Barcelone, où elles vont aller s'alimenter. Et une fois installées dans ces nouveaux garde-manger, les cigognes de l'Ain y resteront jusqu'à épuisement total des ressources. Nées sédentaires, il est en revanche peu probable qu'elles reprennent un vol long courrier jusqu'en Afrique.